Ça y est, c'est le 20h. On va essayer de faire un bon reporter sans glacière. Arriver juste au début de l'hologramme, ce serait génial. Dark Vador. Bon, c'est vrai qu'il met une moustache, on dirait Hitler. Prends ton prosium, équilibrium. C'est où, c'est où? Campagne propagande. Le grand jeu d'Albert Lille. Oh mec. Ça commence de lui, il paraît. Ah, il y a un mur. Moi, tu pouvais pas rentrer avec les drapeaux, les trucs de drapeaux. Go to the show. C'est The Wall. C'est The Wall. On dirait The Wall. Go to the show. Bonsoir. Bonsoir tous. Bonsoir, on est très heureux avec Rachel d'être avec nous à Nice pour cet événement exceptionnel, c'est-à-dire Jean-Luc en physique dans Mont-Grand-Nord à Lille et je suis descendu jusque chez vous dans le Grand Sud et dans 11 villes par hologramme en même temps. Bonsoir, bonsoir Nice. Ruffin. Je suis heureuse d'être avec toi, François Ruffin, ce soir. Je vais tous vous remercier, mais surtout je voudrais remercier les bénévoles qui encore une fois ont été au rendez-vous pour l'organisation de ce grand événement. Vous savez, nous sommes dans la dernière ligne droite de cette campagne présidentielle. Dans 5 jours, à la même heure, nous connaîtrons les 2 finalistes. Imaginez dimanche 10 avril, 20h. Est-ce que vous avez imaginé quelle sera votre réaction lorsque nous verrons surgir ce visage de Jean-Luc Mélenchon au second tour? Depuis 16 mois, nous faisons campagne, nous sommes des dizaines de milliers, avec 400 réunions publiques, 40 millions de tracts distribués, 4 millions d'affiches collées. Nous sommes la campagne la plus massive, nous sommes la campagne la plus populaire. Et alors on compte aussi des appels, vous les avez vus, ces tribunes, dans un tas de catégories de la société, des tribunes qui appellent à voter Jean-Luc Mélenchon. Alors on a des enseignants, notamment les enseignants au lycée pro, des soignants, dans les professions judiciaires, les magistrats, les avocats, les greffiers, des syndicalistes, des militants associatifs, et aussi un appel des quartiers populaires, ça c'est très important. Il y a des centaines de cheminots, d'écologistes, de militants laïcs, de personnalités du monde de la culture, des intellectuels, des sportifs. Bref, l'Union populaire, ce sont toutes ces personnes venues de tous les milieux et qui disent, avec Jean-Luc Mélenchon, un autre monde est possible. Un autre monde est possible. Cet autre monde d'ailleurs qui nous regarde déjà, puisque de partout dans le monde, nous sommes soutenus et observés. Aujourd'hui, un appel a été lancé par des centaines de personnalités, dont des figures comme le président Evo Morales, le président Lula, le réalisateur Ken Loach, et aussi l'opposant à Vladimir Poutine, Alexei Zakhnin. Salut à lui. Je crois que Nice, vous êtes avec moi pour lui envoyer un salut fraternel de courage par rapport au combat qu'il mène pour la démocratie et contre la guerre en Russie et en Ukraine. Et ces personnalités du monde entier ont rédigé un appel dans lequel ils disent, je vous le lis, ils disent « Nous pensons que la victoire de Jean-Luc Mélenchon serait non seulement une bonne nouvelle pour le peuple français, mais aussi pour de nombreuses nations du monde. Avec Jean-Luc Mélenchon, le camp de la paix dans le monde gagnerait une voix forte. » Merci à eux. De quoi s'agit-il dimanche? Il s'agit de rouvrir un chemin d'espérance entre l'extrême droite et l'extrême argent. Il s'agit d'ouvrir un chemin d'espérance entre le mépris de casse de Macron et le mépris de crasse de Marine Le Pen. Il s'agit d'ouvrir un chemin d'espérance face à un faux choix, face à un faux débat, face à un faux clivage. Parce que le blocage des prix, pour Marine Le Pen, c'est non, comme Macron.
Le SMIC à 1400 € pour Marine Le Pen, c'est non comme Macron. La retraite à 60 ans pour Marine Le Pen, c'est non comme Macron. C'est à nous d'ouvrir cet autre choix. Et pour convaincre, nous avons fait le choix d'un programme. 1500 pages de programme. Alors le livre, vous le connaissez, L'Avenir en commun, qui a été vendu à 210 000 exemplaires. Et en plus, il y a les livrets thématiques qui ont été publiés successivement, 43 livrets thématiques. Et maintenant, nous avons même des plans qui sont des plans d'exécution gouvernementale de ce programme. C'est un programme qui vient de loin, qui tient compte du travail de centaines d'organisations, d'associations, d'élus, de militants. C'est vous, c'est nous qui avons fait ce programme. Et ce programme, vous pouvez le trouver dans les podcasts, il existe en langue des signes, il existe en braille, le livre est magnifique et il ne coûte que 3 €. Vous pouvez trouver tout ça sur le site mélenchon2022.fr et vous pouvez aussi retrouver le programme décliné dans les clips de campagne dont vous avez vu certains ce soir. Il faut les partager, partagez-les autour de vous. Notre but a été tout au long de cette campagne de convaincre avec des idées, avec des propositions, de convaincre avec des raisonnements. Et voilà Raquel qui va vous convaincre de passer, si c'est nécessaire pour vous, mais qui va vous convaincre de passer à la 6e République. Et oui, la 6e République, c'est notre horizon démocratique. C'est la modalité pacifique pour sortir d'un régime, la 5e République, qui a clairement dépassé sa date de péremption. La Constitution de 1958 confère énormément, beaucoup trop de pouvoir à un seul homme, un homme seul, le président de la République. Cet homme exerce un pouvoir en toute impunité, c'est-à-dire qu'il est irresponsable politiquement. Vous savez, l'irresponsabilité politique, c'est une notion juridique qui est au cœur de la Constitution de 1958. Et c'est inacceptable, car cette culture de l'impunité provoque en permanence des abus de pouvoir par le monarque présidentiel, qui piétine les aspirations du peuple, qui fait de l'Assemblée nationale un endroit accessoire dans notre démocratie. Ça suffit de cette concentration indécente du pouvoir qui explique la concentration indécente des richesses. Et nous disons stop. Nous proclamons, comme nos aïeuls, lors de la grande Révolution française, que la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Oui, nous devons modifier en profondeur les structures de pouvoir dans notre pays. Et contrairement aux autres candidats, Jean-Luc Mélenchon n'est pas là pour être monarque à la place du monarque. Jean-Luc Mélenchon sera le président qui va nous permettre à nous d'abolir la monarchie présidentielle. Oui, je pense qu'il sera élu président. Et ce changement de constitution, nous le ferons de la façon la plus démocratique et belle qui soit, par une assemblée constituante. Oui, une assemblée constituante qui sera désignée pour délibérer, pour écrire cette nouvelle constitution. Et cette assemblée constituante sera élue à la proportionnelle, donc elle sera représentative de toutes les opinions et de la diversité des cultures politiques en France. Et elle sera aussi paritaire. Il y aura autant de femmes que d'hommes dans l'assemblée constituante. Et ça, croyez-moi, c'est très important. Je rentre du Chili, où actuellement, et les membres de la constituante au Chili m'ont dit que lorsque une salle est pleine de plus de 50% de femmes, eh bien la conversation change un petit peu. Oui, nous serons présents toutes et tous dans cette assemblée constituante. J'espère que vous avez envie d'y aller déjà. Je sens déjà qu'il y a déjà plusieurs personnes ici qui sont candidates et candidats. Cette constituante, nous la ferons parce que nous allons convoquer par référendum la constituante avant le 14 juillet. Ce référendum aura lieu avant le 14 juillet. Là, c'est le 10 avril, on passe au second tour. Le 24 avril, on gagne la présidentielle. Et avant le 14 juillet, on convoque la constituante. C'est ça le programme. Et en novembre, on élit les membres de la constituante. Et on est prêt pour travailler en 2023, 2024 et en 2025. C'est parti, on va pouvoir adopter par référendum notre nouveau texte constitutionnel. Et vous verrez qu'il sera magnifique ce qu'on en fera. Ce sera à nouveau des grands droits. On dira que l'air, la terre, la biodiversité
l'énergie, les transports sont des biens communs. C'est à nous toutes et tous. Et nous modifierons également les structures de pouvoir et les façons de décider. Et nous romprons avec cette culture de l'impunité qui est celle de la monarchie présidentielle. Il y a une mesure qui me tient particulièrement à cœur, c'est que désormais, en 6e République, nous aurons le droit de révoquer les élus en cours de mandat. Ça j'avoue que ça Car c'est bien. la défiance vis-à-vis du politique, dont vous êtes toutes et tous les témoins, nous devons la transformer en désir de participation, en désir de contrôle. Ça Marie passe par le planétaire. droit de révoquer les élus. Il n'y a qu'ici, à l'Union populaire et à la France insoumise, Tous les où pédophiles candidats de et les merde. candidats acceptent d'être révocables, car on est des démocrates pour de vrai. Les amis, tout ça est possible avec le bulletin. Le 10 avril, le bulletin Jean-Luc Mélenchon. Et pour ça, je sais que vous continuerez de façon patiente et méthodique d'ici à dimanche à mener ces combats pour un avenir qui s'écrit d'ores et déjà. Vous savez que cette campagne contre un Parlement, Rachel l'a dit, le Parlement de l'Union populaire, avec des Niçois et des Niçoises dedans. Et ce soir, nous accueillons Geneviève Leguet, altermondialiste et gilet jaune.